En 1810, dans les archives, on parle déjà de la mise en place d'une buse pour la vidange du marais à la mer. C'était une buse en bois, la première. Il est redevenu d'actualité en décembre 2000, puisque le marais montait à une cote qu'il n'avait jamais atteint auparavant et que ça a provoqué des inondations. Il a fallu presque 6 semaines pour vidanger l'excédent du marais. Avec l'ouvrage qu'est en train de réaliser l'entreprise SAD, cet ouvrage permettra de vidanger le marais en 36 heures. C'est un doublement d'un émissaire existant qui est insuffisant en écoulement, en section, pour permettre un écoulement plus rapide des eaux qui sont dans le marais de Blanville. C'est donc d'un chantier important qu'il s'agit, puisque l'émissaire de remplacement demandera près de 3 mois de travaux à une équipe de plus de 12 personnes. Aujourd'hui, nous assistons à la mise en place des pales planches. Une opération minutieuse à réaliser dans des conditions originales, puisque en fonction des marées. Une unité de vibrofonçage de type Movax est installée à l'extrémité d'un bras de pelleteuse et permet la pose de ces pales planches. Sur ce chantier, plus de 296 mètres linéaires de pales planches, revêtues d'une peinture adaptée aux agressions marines, seront battues. La marée est montante, il est temps de mettre le matériel hors d'atteinte de l'eau. À l'autre extrémité de l'émissaire, on prépare l'emplacement du futur radier. Le pompage de l'eau est une préoccupation de chaque instant, comme nous l'explique le chef de chantier, Valérie Lebar. Vous voyez actuellement le rabattement de nappe et les pales planches, 2 rideaux de pales planches qui sont équipés de HEB de 300. Nous avons effectué un rabattement de nappe afin d'aspirer l'eau au maximum pour qu'on puisse travailler au maximum dans des conditions acceptables, quoi. Ce sont les dallots préfabriqués qui font 1,50 m par 1 m et 2 mètres de long. Ils sont emboîtés avec un joint en caoutchouc. On les a emboîtés avec un emboîteur hydraulique. C'est-à-dire que c'est une machine qu'on met à l'intérieur avec un petit groupe électrogène et qui nous le ramène au fur et à mesure. Ensuite, nous avons la tête aval que nous sommes en train de réaliser. C'est-à-dire qu'au bout, on va installer un clapet, quoi. Quand la mer se retire, le clapet, la rivière reprend le dessus, ouvre votre clapet. Quand la mer revient, on referme le clapet, ça évite que la mer rentre dans le chenal de la rivière. Voilà. Sans empiéter sur la tranquillité des riverains, le chantier progresse. Sciage et soudage sont au rendez-vous, de jour comme de nuit. Phase importante de ce chantier, le bétonnage. Il s'agit ici d'un béton vibré spécialement étudié pour résister aux intempéries et aux marées. La qualité du travail est un challenge quotidien au sein de la SAD, que ne démentent pas ses donneurs d'ordre, clients et également techniciens. Les qualités de SAD, c'est une entreprise performante qui sait s'adapter par rapport aux conditions météo, des vents, des marées. D'abord, évidemment, la qualité de l'ouvrage, mais là on n'en doute pas. Ils ont une pratique de ce genre de travaux qui, je pense, nous met à l'abri de mauvaises surprises. Et le respect du délai, et ça c'est essentiel. Donc pour l'instant, tout est sur la bonne voie. Quand vous faites un ouvrage comme ça, des ouvrages comme ça, vous êtes très fiers de ce que vous avez fait, quoi. C'est pas comme une maison individuelle, si vous voulez, c'est pas de l'agglo, quoi.